Bienvenue dans l'aventure Véligo Location. Aujourd'hui, découvrons ensemble le triporteur fauteuil roulant, un vélo conçu pour transporter en toute sécurité un passager en fauteuil roulant tout en garantissant confort et stabilité. Ce modèle est adapté à un passager en fauteuil roulant manuel pour une charge maximale de 140 kg. Donc les fauteuils électriques ne sont pas compatibles avec ce modèle. Découvrons ensemble les étapes pour installer le passager. Premièrement, allumez le vélo. Vérifiez que les deux freins parking soient bien activés. Placez-vous du côté droit lorsque vous êtes face au vélo. Déverrouillez la goupille pour libérer la manette, levez-la vers le haut et baissez le plateau. Ensuite, allez au centre de la remorque, prenez le treuil et avec votre télécommande en appuyant sur le bouton 2, libérez la sangle. Attention à ne pas dérouler la sangle plus que le stop inscrit dessus. Ensuite, accrochez le treuil sous le fauteuil roulant. Mettez-vous face au fauteuil et avec la télécommande, appuyez sur le bouton 1 pour remonter le fauteuil tout en le guidant avec les accoudoirs. Avec le poids, le plateau se redresse automatiquement à l'horizontale et il est enclenché lorsque vous entendrez le clic. Verrouillez les freins du fauteuil roulant et rabaissez la poignée en installant la goupille pour sécuriser le plateau. Accrochez ensuite les 3 crochets sur le châssis du fauteuil, 1 à l'avant et 2 à l'arrière. Retirez le treuil à l'arrière et si besoin, donnez un peu de mou avec le bouton 2 de la télécommande. Soyez vigilant à bien rentrer la sangle avec le bouton 1 de la télécommande. Attachez ensuite le passager avec la ceinture de sécurité en la faisant passer d'un côté à l'autre. Désormais, installez-vous sur le vélo, déverrouillez les freins parking et activez l'aide au démarrage pour commencer votre trajet. Et pour décharger le fauteuil, suivez les mêmes étapes mais dans le sens inverse. Sachez qu'un bouton d'urgence situé sous la potence permet de verrouiller le treuil. Donc si vous l'avez activé, pensez bien à le désactiver en tournant le bouton rouge vers la droite. Pour installer la batterie, placez-la sur son socle puis tournez la clé. Et pour la retirer, tournez la clé dans la serrure, levez la partie grise, puis retirez la batterie. Pensez à retirer votre batterie même lors de courts arrêts. Le vélo dispose de 2 fonctions d'assistance très pratiques. Une aide au démarrage, pour l'activer, maintenez 3 secondes ce bouton, et une aide à la marche arrière, pédalez 3 fois en arrière pour l'activer. Passons maintenant au poste de pilotage. Pour allumer le vélo, appuyez quelques secondes sur le bouton marche du display. L'écran indique la vitesse, le niveau de batterie, le niveau d'assistance, la distance parcourue et l'autonomie restante. Le vélo dispose de 8 vitesses mécaniques et de 3 niveaux d'assistance électrique. Les feux avant et arrière s'allument automatiquement, mais ils peuvent être éteints manuellement, comme ceci. Ici, activez les clignotants avant et arrière. Mais attention, si les feux sont éteints manuellement, les clignotants aussi sont désactivés. La sonnette, située à droite du guidon, vous permet de signaler votre présence. Côté sécurité, quelques règles essentielles. Le vélo dispose de 2 freins parking. Le premier se trouve sur la poignée à gauche du guidon. Le deuxième sur la potence, il vous suffit de le baisser au moment du stationnement. Roulez doucement dans les virages et prenez large pour éviter tout déséquilibre du passager. Il est recommandé de rouler avec les feux allumés de jour comme de nuit afin d'être bien visible sur la route. Concernant les pneus, pensez à vérifier régulièrement leur pression. Pensez aussi à effectuer votre maintenance préventive au bout de 6 mois d'utilisation ou 1500 km effectués. Le vélo dispose d'une double sécurité avec son bloc roue et sa chaîne. Pensez à les utiliser à chaque arrêt, même court, et à toujours attacher votre vélo à un point fixe. Pour transporter vos affaires du quotidien, utilisez le porte-bagages à l'arrière qui peut supporter jusqu'à 20 kg. Que ce soit pour le conducteur ou le passager, pensez à vous équiper d'un gilet rétro-réfléchissant et d'un casque pour plus de sécurité. Un rendez-vous avec un ergothérapeute est prévu pour déterminer le vélo qui vous correspond le mieux et l'équiper avec différentes adaptations si besoin. Véligo Location propose une assurance optionnelle pour couvrir d'éventuels dommages ou vols. Bonne route avec Véligo Location.